vient de quitter Toronto. Là, on est sur l'autoroute. On ne sait pas ce que ça va donner. Il paraît que c'est magnifique, aussi bien le jour que la nuit. On va voir tout ça. Et comment est-ce qu'on s'organise? Je suis guidé par deux copilotes. Il y a Maria qui surveille les panneaux, les excès de vitesse notamment, on ne sait jamais, puis les panneaux pour ne pas se planter. Et puis Sonia qui, elle c'est le guide, hein, donc elle a le mappy entre les mains, le Google Maps, et donc c'est elle qui nous indique les directions. Comme quoi on n'est pas trop à trois pour s'y retrouver, parce que il y a pas mal de sorties, on peut vite se planter, et souvent il y a des branchements, et vous ne savez pas si c'est est ou ouest. Bon, là je rentre concentré sur la route, allez, on continue, et on va voir ce que ça va donner tout ça. Le moment de la journée que j'apprécie le plus, c'est le matin, notamment dans un camping, avec bien évidemment notre camping-car, notre van. C'est fabuleux parce que je me projette sur toutes les images de la veille, parce que la veille, on fait des kilomètres pour visiter, on marche beaucoup et on en prend plein les yeux. Quand on rentre, ben, ça fait vraiment une coupure à la fois le soir et le matin avec le calme du camping. Et ça, c'est magnifique. Moi, ça me permet en tout cas de faire le reporting de chaque étape pour pouvoir immortaliser ces moments qui sont fabuleux. Alors, c'est marrant parce que au Canada, je crois que ça doit faire partie des règles, c'est le bonjour. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, il nous fait comme ça, avec un sourire. Maintenant, j'essaie de faire d'être aussi rapide qu'eux, parce que vraiment, ils ont les bases du savoir-vivre, le bonjour, le sourire et le petit geste. Il y a un monsieur qui promenait son chien ce matin, bah, j'étais en train de filmer, et il est passé avec son chien, il m'a fait comme ça, et après il est repassé, il me l'a refait. Alors je sais pas si c'est un réflexe automatique chez lui, ou est-ce qu'il a oublié qu'il m'a déjà dit bonjour. En tout cas, Niagara. C'est une étape, franchement, je vous dis, j'appréhendais, enfin pas j'appréhendais, je savais, je me suis dit, bon, oui, ça va être des chutes, ça va être des cascades à voir, etc. Et puis, à part ça, qu'est-ce que j'aurais à montrer dans une vidéo? Eh ben, je me suis complètement planté, parce que c'est hyper impressionnant. Niagara, c'est une cité, c'est une ville, c'est énorme. Alors, au camping, on est à 25 minutes, il y a une navette qui nous emmène directement jusqu'aux chutes. Et ce qui est marrant aussi, on voit beaucoup d'écureuils. D'ailleurs, il y en avait un qui se baladait juste devant moi. On voit qu'ils sont habitués aux humains. D'ailleurs, même à Niagara, on voit les gens qui s'approchent des écureuils. Il y en a qui leur donnent à manger. Il y a même des écureuils qui font la pause comme ça quand ils voient quelqu'un en train de les filmer. C'est incroyable. Cette connexion avec la nature, on la voit partout. Et ce qui est fabuleux, effectivement, au Niagara, c'est que quand on est arrivé en bus, bah, quand on a vu déjà les chutes de loin, wow, on n'avait qu'une hâte, c'est d'aller tout de suite à côté, de les voir. On courait pour filmer, pour ne pas louper une seconde, alors qu'on avait toute la journée, la soirée et la nuit pour voir ça. Ben, tout de suite, on a envie d'en profiter. En fait, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Quand vous êtes à côté, on est tout petit face à cette force de la nature, face à ces vagues énormes. Ça, c'est la rive canadienne, et en face, on voit la rive américaine. Et entre les deux, il y a un pont qui sépare ces deux rives avec une douane pour passer effectivement du Canada aux États-Unis. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, tout est organisé. Il y a des bateaux. Alors, on peut s'approcher des cascades, on peut s'approcher. Alors, il faut bien évidemment être habillé pour la circonstance pour pas choper toute la flotte. Et ils leur donnent des kawaii.
Et comme vous voyez, donc il y a des bateaux avec des kawés bleus et d'autres avec des kawés rouges. Pourquoi? Eh oui, vous avez deviné, le rouge c'est le drapeau canadien, donc ce sont les Canadiens, et les bleus, ben, ce sont des visiteurs américains qui viennent de l'autre rive. Et vous verrez jamais un bleu au milieu des rouges ou un rouge au milieu des bleus. Donc il n'y a pas de migrants dans ces bateaux. Et on sent que cette cité, Niagara, est une cité très très huppée. Il y a des belles baraques, tous les espaces verts sont hyper entretenus, très propres. Moi j'ai vu un château à un moment donné, j'ai filmé un château. C'est un château magnifique. Quand on s'est approché, je me suis rendu compte que c'était le quartier général de la police, quoi, de la police de Niagara. Eh ben, ils sont bien lotis les policiers ici. Ça a l'air, en tout cas, très sympa de bosser dans ce magnifique château. C'est impressionnant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable, on n'en prend pas les yeux. Mais dire en anglais, en américain, on dit comment? Amazing. Hey, it's amazing! Niagara Shoots! Niagara Falls! Sartec. Let's go! Bisous, bisous! Alors, comme vous le voyez, il y a une rangée derrière moi, enfin juste les gens qui sont derrière. Bah là, c'est la partie canadienne. Et tout au fond, eh ben, c'est la partie américaine. Il y a un arc-en-ciel fabuleux. Et quand on voit cette flotte et ces chutes, on se dit, il faut pas que le téléphone il tombe dedans parce qu'il n'y a personne qui ira le chercher. En tout cas, c'est incroyable. J'espère que j'arrive à vous transmettre tout ce que je peux ressentir par rapport à cette vision de la nature qui est fabuleuse, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut sentir cette cité Niagara? Eh ben, on la sent déjà très très américaine parce qu'on est à la frontière des États-Unis et ben, tout le monde parle anglais, donc il faut s'y mettre. Personne ne parle français ici. Il n'y a pas de bagnole française non plus, hein, donc dans tout le Canada, ça j'ai remarqué. Eh ben, ils ont mis un mini Las Vegas. Vous entrez dans des rues animées, incroyables, avec des animations, enfin, on savait plus où donner de la tête. Moi, j'ai tellement de rush, tellement d'images que je sais même pas si j'arriverai à tout mettre dans cette vidéo. Tellement il y a de choses à voir. Il y a des attractions, il y a des animations, il y a des boutiques de souvenirs, il y a des restaurants, bien évidemment, mais alors là, tout ce que vous voulez, que ce soit des restaurants asiatiques, des restaurants italiens, des burgers, des restaurants américains, énormément. On en a essayé un. Là, on essaie un peu des restaurants qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a un golf fabuleux avec des animaux de la préhistoire. Et ce qui est marrant, là, pour attirer le monde et pour vraiment mettre du piment dans le jeu, à chaque fois que quelqu'un marque, dès qu'il y a une balle qui rentre dans un trou, eh ben, vous avez un cratère qui crache du feu. Et donc ça fait un peu volcan et ça fait encore une attraction et les gens filment ça. Il y a tellement d'espèces grandeur nature, mais tout de suite je me dis mais quel investissement pour monter une attraction comme ça. C'est énorme. Mais quel investissement pour toute cette ville qui est complètement habillée en Las Vegas avec des lumières, avec des jeux, donc certainement les gérants, les promoteurs de chaque attraction, restaurant, café, bah, ils ont la consigne, effectivement, avec certainement un cahier de charge de la ville de Niagara pour que ce soit dans le thème de Las Vegas. Et je me dis, c'est très intelligent parce que ils se sont dit certainement, tous ces touristes qui viennent, bah, ils viennent pourquoi? Ils viennent d'abord pour voir les chutes. Et comme ils sont là, bah, ils sont plutôt disposés à passer un bon moment, bien manger, s'amuser, avoir des attractivités, partir avec des souvenirs. Et là, effectivement, ce mini Las Vegas permet
dépenser un maximum de sous parce que là, en termes de consommation, là, je peux vous dire que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il doit y avoir des millions de dollars qui rentrent chaque jour dans cette ville, dans cette cité. Et je trouve ça très, très intelligent de la part de cette cité qui a misé sur, pas seulement sur ses chutes, sur son spectacle naturel énorme, unique au monde, mais aussi qui a rajouté autre chose pour que les gens y passent la journée. Et nous, on est resté jusqu'au soir parce que on nous a dit c'est encore plus beau le soir, la nuit. Eh ben, on ne nous a pas menti parce que quand la nuit tombe, bah, il y a des lumières qui sont projetées sur ces cascades et c'est fabuleux. Ça passe du bleu, du rouge, du jaune, du vert, multicolore. Et à chaque fois, bah, c'est un émerveillement de voir ces lumières. Et à 22 heures tapantes, bah, il y a un feu d'artifice. Alors, tous les soirs, et ce feu d'artifice était fabuleux. Il y a un monde fou. Enfin voilà, ils ont tout compris. Donc il ne s'agit pas de garder juste des chutes comme ça. Bah, ils ont investi pour rajouter de l'animation. Et cette animation, bah, ils ont un retour sur investissement. Puisque les gens restent, consomment, partent dans cette cité de Las Vegas et repartent avec plein d'images dans la tête. C'est ce que nous, on a. On a plein d'images dans la tête. Ladies and gentlemen, boys and girls, step right up and meet us. Hey, City Slicker, warm up your trigger finger. Okay, everybody, we'll see you inside for the amazing adventure that we call... Voilà, tout ça c'est chez nous. Et ben vous voyez, tous ces gens-là, en fait, ce sont tous nos invités. Ah, il y a des magnifiques caravanes. Et puis bon, regardez, c'est bon, hein. Les gens ils se baladent. On laisse nos invités se balader comme ils veulent. Ben, voilà. Il y a plein d'images dans la tête. C'est incroyable ce road trip parce que maintenant, avec cette troisième étape, on se rend compte que il n'y a pas une étape qui ressemble à une autre. Là, on a fait Montréal. Si vous avez vu aussi la vidéo sur Toronto, c'est encore un autre délire. Et puis Niagara, où je pensais que à part les chutes, il n'y aurait pas grand-chose. Bah si, il y a tellement de trucs. Je me suis dit comment je vais faire pour le montage. Donc en tout cas, j'espère vous avoir fait partager, même si c'est à distance, via un écran, les ressentis que l'on a dans ces découvertes extraordinaires. Niagara, ça vaut vraiment le coup de le faire au moins une fois dans sa vie. Alors une fois qu'on a vu ça, c'est impressionnant, c'est indescriptible. J'espère que les autres étapes seront aussi riches, et elles seront certainement différentes, ça j'imagine. Ce qui nous attend, bien évidemment, il y a le retour jusqu'à Montréal, on va essayer de voir trois d'autres lieux. Et puis il y a le road trip qui nous attend des USA pour traverser, aller jusqu'à New York, Boston, Portland, et monter encore au nord du Canada, le New Brunswick, qui semble-t-il encore très différent, avec des Indiens. Et ça va être des belles découvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la suite, comme ça vous verrez un peu où est-ce qu'on en est par rapport à ce voyage qui est vraiment, qui était un rêve pour moi et que je suis en train de vivre, je suis en train de savourer chaque seconde. Je dirais même pas chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Le matin, comme je l'ai dit, ça c'est vraiment le moment privilégié, c'est le matin avec mon petit café dans un camping calme après avoir rempli ma mémoire d'images et d'aventures et de choses que l'on découvre pour la première fois. Mais aussi le soir quand on rentre, parce que dans chaque camping, il y a un espace qui est prévu pour faire un feu de camp. Et il y a des espaces, alors parfois c'est fait juste avec des jantes
roues, de camions. C'est vachement bien foutu. Enfin, il y a du recyclage. Et il y a des petits feux de camp, effectivement, dans tous les campings. Moi, je me suis mis autour d'un petit feu de camp. Et le soir, je prends ma guitare. Donc, et je retrouve des sensations qui datent de plus de 40 ans. Quand je partais avec mes cousins à Walidia. Walidia, c'est une presqu'île au Maroc. C'est une plage magnifique. Bon, qui s'est modernisée aujourd'hui. Mais il y a 40 ans, c'est comme ça que j'ai appris la guitare avec les cousins. Et on était souvent, on faisait un feu de camp à la plage. Et on passait des soirées, des fois on dormait même sur place. Et c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire parce que il y a tellement de restrictions, d'interdictions, etc. Et puis bon, pour la sécurité. Alors qu'à l'époque, c'était les années hippies, les années 70, on pouvait tout se permettre. Eh ben ça, on le retrouve quand on fait un road trip comme ça, et les Canadiens sont très connectés avec la nature, notamment quand on rentre le soir au camping, ben, tout le monde a son petit feu de camp autour, avec des chamallows, des grillades, juste pour papoter, passer un bon moment, se connecter avec la nature. C'est fabuleux. Bien évidemment, donc la guitare est toujours présente, et je vais voir avec quoi je peux terminer cet épisode. J'espère que cette partie vous a également plu. Et puis bon, je vous dis à tout de suite pour la suite. Don't play no more. Play no more. Play no more. No, 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 no. No pain, that's all for me. So just memory. And then I want you. And then I say for you, baby. Oh no, no, very well. It's been my heart today. So just don't leave it away. I remember just a word and say, lie, lie, lie. You know that you lie, 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 lie. You know that you lie, 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 lie. You know that you lie, you lie, you lie, 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 lie. Au revoir Niagara. Là, en route pour Kingston, qui fait penser à la chanson de Bernard Lavilliers. Kingston, Kingston.